Bienvenue dans Ose être toi, un podcast pour se lâcher la grappe et sortir de la quête d'idéal du développement personnel. Si vous aussi, vous voulez juste être vous et arrêter de vous battre avec vous-même, bienvenue. Je suis Pierre Devos, psycho-énergéticien et explorateur de la vie, et je vous accompagne ici et ailleurs pour réapprendre à vous aimer et aimer la vie. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Tout simplement de comment on peut prendre soin de soi et comment on peut recréer une vie qui nous ressemble. Parce que oui, c'est la fin d'année, ça va être la période des bonnes résolutions, la période des bilans de vie, et c'est toujours intéressant de voir où on en est. Et ce que j'observe de plus en plus, chez moi, chez les autres et dans mon environnement, c'est à quel point on a tendance à se comporter comme des enfants et à jouer un peu au pompier pyromane. Je m'explique. C'est qu'on a souvent tendance à dire « Là, tiens, il y a un problème dans ma vie. Donc ouais, c'est bien, je me retrousse les manches, je m'en occupe. » Sauf qu'en faisant ça, à côté, on délaisse certains endroits. Et vu qu'on ne sait pas gérer notre émotionnel, c'est-à-dire vivre avec, on a tendance à, vu qu'on est sous pression, en plein changement, en pleine transformation, on a tendance à allumer certains conflits, certains trucs, à ne pas s'occuper de certains domaines, à avoir des comportements compensatoires, que ce soit dans la nourriture ou d'autres excès, et donc à allumer certains feux. Et après, on se retrouve à avoir réglé, certes, fait évoluer une partie de nos vies, réglé entre guillemets un problème, mais on en a allumé 15. Et donc on se retrouve à devoir régler d'autres problèmes qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas vus, qu'on a allumé en raison de notre émotionnel, qu'on a fait apparaître, je dirais, parce que on ne s'est pas posé, calmé. On a été en mode chercheur de solutions, en mode survie, je dirais même en mode guerrier, à vouloir tout gérer d'un coup. Alors qu'en réalité, on se focalisait sur une seule chose, on ne voyait pas la globalité de notre vie, et donc en réparant un endroit, on foutait le bordel. Imaginons l'image d'un plombier qui, quand il est en train de réparer son évier, il balance sa clé à molette par terre et il explose le carrelage. C'est souvent ce qu'on fait. On met plein d'énergie dans nos projets, sauf que ça nous génère de la pression. Imaginons quelqu'un qui a envie d'évoluer dans sa carrière. Très bien, chouette. Sauf que ça génère de la pression. Et vu qu'on n'a pas appris à gérer cette pression ou qu'on n'a pas fait le choix de prendre du temps pour ça, on va avoir la pression qu'on va ramener à la maison, ça va créer des tensions dans la famille, ça va nous peser encore plus, on va avoir encore plus la pression, ça va nous générer des problèmes physiques, corporels, donc on va compenser avec de l'alcool, de la nourriture ou d'autres comportements. Donc on va peut-être procrastiner dans certains trucs, on va peut-être avoir des relations plus conflictuelles à certains endroits, ça va peut-être aller moins bien avec notre boss, et donc ça fait finir en cercle vicieux dans pas mal de domaines de notre vie. Et donc ce qu'on croyait être un moyen d'améliorer notre vie, mettre de l'énergie dans notre boulot, devient entre guillemets le marteau avec lequel on se tape dessus. Parce qu'on fait pas les choses, disons, d'une manière globale, et comme dirait tout le côté spirituel et santé naturelle, holistique, en prenant en compte l'ensemble de notre monde et de notre vie, ou avec une autre vision du monde de manière systémique, en pensant notre vie comme un système. Parce que oui, on a un ensemble d'élastiques. On a notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie relationnelle, notre vie amoureuse, voilà, notre vie spirituelle. On a plein de facettes qui sont toutes entrecoupées, toutes interreliées, et si entre guillemets, on tire l'élastique d'un côté mais qu'on ne s'occupe pas des autres, on aura un effet boomerang qui va nous revenir en pleine gueule. Et c'est un peu ce qu'on fait au quotidien. Comme si on se disait, tiens, il y a des mauvaises herbes dans mon jardin, parce qu'on observe l'extérieur, et donc on va régler ce problème-là à l'extérieur en disant, tiens, voilà, là il y a un souci, je vais le régler, donc je vais tout raser, etc., sauf qu'on va foutre le bordel dans notre jardin, on va avoir plein de gravats, plein de trucs, après il va falloir s'occuper des gravats, on va avoir une pelouse, et puis finalement, on est toujours pas bien. On est toujours pas bien, pourquoi ? Parce qu'on se sent pas bien dans notre maison, et qu'on a froid, et qu'on n'a pas de pull. Et qu'on n'a pas mis de chauffage dans la maison, qu'on n'a pas de toit. C'est souvent un peu ça, notre vie. C'est souvent, on s'occupe d'un problème qui nous paraît la cause de notre mal-être, alors qu'en réalité, notre mal-être vient plus de l'intérieur. Des fois, on se dit, ah oui,
symptôme extérieur, je ne suis pas en couple, et donc je suis malheureux parce que je ne suis pas en couple. Voilà. On essaye de voir une cause extérieure à notre mal-être. Ok, c'est peut-être une raison. On essaie, et on se rend compte que finalement, en couple, ça va pas mieux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce qui pose souci, c'est l'intérieur. Ce qui pose souci, c'est notre maison à nous. C'est comment on se sent avec nous, comment on vit nos émotions, comment quand on est en relation avec l'autre, on arrive à être à l'aise avec nos insécurités, on arrive à accepter nos vulnérabilités, on arrive à accepter de ne pas être parfait, et on arrive à accepter d'être parfois nul, d'être parfois incompétent, d'être parfois tout simplement humain. Et c'est ça qui fout le bordel souvent dans nos bonnes résolutions de fin d'année ou dans nos bilans de vie. C'est qu'on a tendance à vouloir se baser sur nos réussites comme, je dirais, comme critère de bonheur. Sauf que le bonheur, il est intérieur. Il n'est pas lié à ce qu'on fait, à ce qu'on réussit, aux problèmes qu'on règle. Et il est lié aussi à notre état d'être émotionnel. À comment on accueille nos émotions, comment on a fait la paix avec son passé et fait la paix avec le fait d'être en vie, d'être là aussi. Et quand on a fait ça, quand on a créé cette sécurité intérieure, certes, notre vie peut être un chantier à l'extérieur. Certes, peut y avoir plein d'endroits inconfortables. Mais si à l'intérieur, on se dit « Ok, je suis en vie, je suis en état de me retrousser les manches et de m'en occuper, et là, je vais le faire de la bonne manière, c'est-à-dire en me centrant sur moi, mes valeurs, ce qui est important pour moi, en me centrant aussi sur mes priorités, et aussi de manière écologique avec moi, en prenant en compte l'ensemble de ma vie, en gardant un équilibre. Là, je vais pouvoir, certes, peut-être m'occuper de mon jardin, comme l'image que je donnais tout à l'heure, mais sans considérer, par exemple, le côté baguette magique, on rase tout et on recommence comme la seule et unique solution possible, en voyant aussi si on peut être plus adaptatif, et en arrêtant de vouloir à tout prix, voir un changement dans notre environnement, alors qu'en réalité, le plus important changement, il est à l'intérieur. Souvent, quand j'accompagne des personnes ou que j'entends des amis parler de leur vie, quand il y a un besoin de mouvement, souvent le plus simple, c'est ou que l'autre bouge. L'autre, ça peut être la famille, ça peut être le compagnon, ça peut être même le patron, l'entreprise, le pays, les impôts, etc. Ou ça peut être aussi, je change un truc dans ma vie qui est facile à changer, mais qui n'est pas la cause du problème. Donc j'ai envie de changement, en gros, ma vie n'a plus de sens, donc j'essaye de quitter mon compagnon. Sauf que le compagnon, c'était pas le souci. Sauf que le problème, c'est que vous ne preniez pas assez de temps pour vous pour faire des choses qui comptaient pour vous. Et vous vous disiez que vous étiez enfermé dans votre couple. Mais c'était pas votre compagnon ou votre compagne qui était le bourreau et qui était le gardien de prison, c'était vous. Et qu'en réalité, le problème, il n'était pas à l'extérieur, il était à l'intérieur. Le problème, c'était que vous preniez pas de temps pour vous. Le problème, c'était que vous ne faisiez pas passer en priorité. Et le problème, c'était que vous n'arriviez pas à poser de limites. Et à dire merde, non, je ne veux pas, ça ne me convient pas. Ou tiens, j'ai fait ce choix-là, ça ne me convient plus, je m'autorise à en changer. Vous vouliez à tout prix être quelqu'un de fiable, être quelqu'un qui est responsable et quelqu'un qui fait des bons choix. Et donc, vous vous interdisiez de vous tromper, vous interdisiez de faire des erreurs, vous interdisiez donc de réévaluer vos choix, parce que réévaluer vos choix, ça voulait dire que vous étiez trompé, et vous saviez pas dès le départ quelle était la bonne solution. Vous vous retrouviez un peu enfermé. Parce que vous restez dans une situation qui vous convient pas, parce que ça voudrait dire que j'ai fait une erreur, donc je vais pas accepter le fait d'avoir fait une erreur, et donc je reste avec. Ou alors, vous racontez que vous n'êtes pas responsable, aussi, parfois. Et se déresponsabilité, c'est se dire, ah oui, c'est l'extérieur qui va faire que ma vie va être belle ou pas. Et ça, c'est pas vrai. Ça, malheureusement, j'ai essayé, ça marche pas. Pas l'extérieur qui va vous rendre heureux, et c'est pas non plus l'extérieur qui va vous rendre malheureux.
Heureusement. L'extérieur n'a aucun pouvoir sur vous. C'est juste vous. Parce que en réalité, la vie, c'est quoi? La vie, c'est un ressenti. L'état de votre vie, la qualité de votre vie, c'est comment vous la ressentez. Vous pouvez vivre dans des conditions très dures et être très heureux, et vivre dans des conditions très douces et être très malheureux. Et c'est pas l'extérieur qui va faire votre état d'âme, ça va être vos émotions. En gros, notre réalité, c'est pas une réalité factuelle, matérielle, c'est une réalité émotionnelle. Ce qu'on vit au quotidien, c'est nos émotions. Ce qui dirige notre vie, c'est nos émotions. Et nos croyances. Et si nos croyances qui vont donc générer nos émotions. Parce que voilà, les deux sont liés. Si on a des croyances comme quoi ça, c'est mal, on va logiquement avoir une émotion pas très cool quand on va vivre telle ou telle chose. Voilà. Si par contre, on dit que ça c'est neutre, ça va être neutre. Si on dit que ça c'est chouette, ça va être chouette. Quelqu'un qui considère par exemple que faire un effort au sport, ça vous permet d'avoir une meilleure vie, il va générer des émotions positives. Si par contre, quelqu'un qui se dit « Ah oui, là je suis en train de me faire mal et je vais potentiellement me blesser », il va pas avoir la même interprétation des ressentis du corps. Et c'est cette interprétation donc qui va orienter sa vie. Et donc, pourquoi je vous parlais de focalisation sur l'extérieur, alors qu'en réalité, il faut plus se focaliser sur l'intérieur? Parce que dans ces histoires de bonne résolution ou de bilan de vie, ce qui fait qu'on se sent mal, par exemple, quand on fait le bilan de fin d'année, c'est qu'on déjà se dit qu'on aurait dû faire autrement. De quel droit on aurait dû faire autrement? On a fait comme on a pu. Voilà, déjà de une. Et puis peut-être que ce qui fait que notre année n'a pas été assez remplie ou que les résultats nous conviennent pas, c'est peut-être qu'on n'a pas fait les choix en fonction de nous. Et c'est la même chose pour les bonnes résolutions. Pourquoi les bonnes résolutions, on ne les tient pas? Parce que souvent, on ne les fait pas pour nous. Souvent, on les fait parce que ce serait bien de... Parce qu'il faudrait que... Parce qu'on me dit que c'est la bonne manière de vivre. Et alors? Ce qui est important, c'est pas de bien vivre. C'est d'assumer ses choix. C'est de prendre la responsabilité de ce qu'on vit au quotidien. Si vous n'êtes pas à l'aise, si ça ne vous convient pas de fumer et de tousser tous les matins, et qu'en réalité vous prenez, et à chaque fois que vous allumez une clope, vous dites là je suis en train de me faire du mal, là je sais que demain matin je vais encore avoir une toute fumeur. Là vous aurez plus envie de fumer. Si par contre vous avez du plaisir à fumer, que la toute fumeur vous dérange pas plus que ça, et que ce petit plaisir de la clope, pour vous, c'est pas la priorité, c'est pas le truc le plus important à changer dans votre vie, pourquoi mettre une bonne résolution d'arrêter le tabac? Vous n'y arriverez pas. Parce que vous le feriez pas pour vous, vous le ferez parce qu'il faut le faire. Et pareil pour le fait d'être en couple, et pareil pour le fait de faire telle ou telle chose dans votre vie, de retrouver un emploi ou autre, ou de faire tel ou tel choix, ou d'investir, ou d'avoir des économies, ou de devenir propriétaire, voilà. Tous les projets de vie X ou Y. C'est pas parce que vous avez une bonne résolution, si ça résonne pas avec vous, si c'est pas en phase avec vous, et si en plus, par-dessus ça, ça génère des émotions négatives parce que vous avez plein de croyances, plein de choses qui foutent le bordel dans vos maisons et qui vous empêchent, entre guillemets, de construire votre extérieur, parce que vous avez plein d'obstacles à ces projets, ça va pas se mettre en place. Plein d'obstacles émotionnels et plein d'obstacles aussi mentaux avec toutes les croyances que vous vous racontez, que ça va être difficile, que ça va pas être simple, que vous n'y arriverez pas, que vous êtes incapable, etc. Comment voulez-vous arriver à tenir vos bonnes résolutions? Imaginons que vous ayez vraiment envie, par exemple, de perdre du poids. Et que c'est vraiment une envie profonde. Mais que vous dites, de toute façon, j'ai essayé 15 fois, j'ai pas réussi, cette fois-ci, ça va pas marcher. Comment voulez-vous que vous ayez envie de le faire, réellement, envie au sens la motivation de, et que vous arriviez à tenir sur la durée? Faut peut-être, en même temps que vous gérez ce projet de perdre du poids, en même temps, explorer tout ce que ça réveille chez vous, toute l'identité que ça demande de modifier, toutes les pensées que ça demande de modifier, toutes les émotions que ça demande aussi de laisser sortir. Parce que parfois, quand il y a un truc qu'on traîne depuis des années
et qu'on n'a pas géré depuis des années, il y a toute la charge de ne pas s'en être occupé qui arrive. Si par exemple vous avez un surpoids conséquent, vous pouvez sentir tout le poids du manque d'amour pour vous qui fait que vous n'ayez pas pris soin de vous pendant des années, qui peut ressortir pendant cette période de régime de transformation. Et oui, c'est lourd. Et si vous n'acceptez pas que ce poids soit là, que ces émotions soient là, oui, ça va être encore plus compliqué. Pour vous donner une image, c'est comme si vous vouliez nettoyer votre maison et la rénover, sans accepter de ressentir les odeurs, la moisissure. Vous vouliez pas voir tout ce qui est crade dans votre maison et tout ce que vous avez laissé pourrir. Et vous vouliez même pas les retirer. Mais vous pouvez pas rénover votre maison si vous retirez pas tout ce qui est moisi, tout ce qui est pourri, tous les cadavres qui traînent dans les coins et tous les endroits où ça a été démoli, je dirais même. Ou c'est même des fois vous qui avez démoli un grand groupe de masse. Et oui, c'est pas agréable à voir tout l'impact qu'on a pu avoir sur notre vie. Mais le regarder en face, ça permet de plus le refaire aussi. Regarder en face, ça permet aussi de voir tous les endroits où on a détourné les yeux. Tous les endroits où on n'a pas posé nos limites, parce que des fois, c'est pas nous qui avons détruit les choses, c'est nous qui avons laissé faire. Que ce soit par ce qu'on nous a raconté qu'il fallait faire, et on ne s'est pas respecté de cette manière-là, que ce soit en laissant un autre nous faire quelque chose qui n'était pas acceptable pour nous, ou faire quelque chose par soumission par rapport à une autorité extérieure, ou en s'étant interdit de faire quelque chose qui était juste pour nous, alors qu'on savait que c'était ce qu'il fallait qu'on fasse, et qu'on s'autorisait pas à le faire. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est pas de changer l'extérieur, on en est tous capables. Avoir un pouvoir d'action sur l'extérieur, on en est tous capables. C'est juste de regarder l'intérieur, on en est aussi capable, mais on n'en a pas l'habitude. Et ça demande, en regardant l'intérieur, de faire le tri de qui on est, de qui on a envie d'être. En gros, de décider vers quoi et vers qui vont nos allégeances. J'aime bien ce terme d'allégeance. Parce que dans notre vie du quotidien, souvent, l'allégeance est à l'extérieur. On porte allégeance à notre famille, à une patrie, à un patron, à un système de pensée. Et si on mettait notre allégeance à nous-mêmes, à des valeurs qui nous portent, à des choses qui sont importantes pour nous, à des projets qui sont importants pour nous, est-ce qu'on peut dire, par exemple, moi, désormais, j'ai décidé de porter allégeance à mon corps, à mon bien-être, à mon temps, à ma joie, ou à mon bonheur, ou à ma volonté d'être un bon père, par exemple. Et être un bon père parce que nous, c'est important pour nous, non pas parce que c'est la bonne manière d'être, parce que moralement, c'est acceptable. Moralement, c'est bien vu. Extérieurement, c'est bien vu. Non, parce que moi, c'est ce que j'ai envie d'être. Et plus vous aurez des allégeances qui seront internes, plus vous aurez des allégeances qui correspondent à qui vous avez envie d'être, à qui vous êtes au fond, plus vos actes, plus votre discipline, votre engagement sera facile à mobiliser. Plus, entre guillemets, ce qu'on pourrait considérer comme une structure enfermante, cette discipline et cet engagement, et je dirais ces routines, plus ça deviendra un cadeau pour vous, plus vous verrez ça comme quelque chose que vous vous offrez. Parce que ça partira d'un choix personnel. En réalité, dans nos vies, si on regarde bien, on a très peu choisi. On a souvent choisi en fonction de ces allégeances du passé. En fonction des croyances qu'on a rentrées dans notre tête, qu'on a laissé rentrer dans notre tête. C'est rare, pour redonner l'image du jardin, qu'on ait fait le ménage dans nos mauvaises herbes, dans tout ce qui a été implanté dans notre crâne, mais qu'on n'a pas décidé de planter. Au bout d'un certain âge, quand on décide enfin d'être adulte, ce qui est bien, c'est de faire le tri.
C'est de se dire, tiens, là, cette manière de faire, est-ce que c'est moi qui ai décidé de fonctionner comme ça ou pas? Cette manière d'agir, cette manière de voir le monde, est-ce que c'est moi qui ai décidé d'être comme ça ou pas? On peut parfois avoir l'impression que, tiens, ça c'est moi qui ai décidé d'être comme ça, mais en réalité c'est réactif. En réalité, on fait ça en opposition avec quelque chose d'extérieur. On ne le fait pas parce que ça nous correspond. Souvent, les personnes qui ont un rapport révolutionnaire, ou même, je dirais, raciste, ou même écologiste, ou même spirituel, c'est souvent en réaction avec quelque chose qu'ils détestent à l'extérieur. Ils font pas ça parce que ça leur plaît. Ils font ça parce qu'ils sont en rejet de quelque chose qui ne leur plaît pas. Et donc, ils font pas ça pour eux. Des fois, il y a des grandes idées, des grandes manières de vivre, des grandes manières de fonctionner qui sont pas en lien avec réellement qui ils ont envie d'être. Elles sont en lien avec qui ils n'ont pas envie d'être. Oui, certes. Mais il n'y a pas qu'une seule manière de ne pas être quelque chose. Il y a peut-être 36 manières de l'être. Et qu'en plus, en réévaluant peut-être tout ce qu'on rejette, on peut peut-être vivre les choses autrement. Parce que souvent, ces manières réactionnaires de vivre, c'est d'autres mauvaises herbes. C'est d'autres visions du bien ou du mal qu'on a implantées inconsciemment dans notre tête. Et qui c'est qui définit que telle ou telle herbe est mauvaise? Le pissenlit, par exemple, c'est très bon. Voilà, le trèfle, ça peut être considéré comme une herbe très agréable à avoir dans son gazon. Ça va dépendre énormément de la vision qu'on porte aux choses. Et en réalité, dans nos vies, on a rarement décidé de faire le listing de « Tiens, ça, c'est ce que je veux dans ma vie, ça, c'est ce que je veux pas ». On s'est jamais posé clairement en se disant « Ça, c'est ce que j'ai envie, ça, c'est ce que j'ai pas envie, ça, c'est ce que j'accepte mais que j'ai envie de faire évoluer dans le futur. Et ça, c'est acceptable temporairement, mais j'ai envie que ça bouge. » Voilà. On pourrait faire des listes comme ça. C'est ce que je pourrais vous proposer d'ailleurs pour cette fin d'année. De faire un bilan comme ça. De qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans votre vie, quelles sont les croyances que vous avez envie de garder, les croyances, les manières d'être, les émotions, Voilà. Par exemple, moi je sais que la colère, au sens de... Je sens que ça c'est pas juste. Mon rapport à l'injustice, voilà, ce côté, vouloir se battre pour quelque chose pour que ça change, c'est quelque chose que j'ai envie de garder parce que chez moi c'est un moteur. Ça part du bon endroit. Ça me permet de sentir quand c'est pas ajusté. Et oui, peut-être qu'au bout d'un moment ça deviendra malsain, mais là je sens à quel point c'est nourrissant dans ma vie. Là cet épisode, il part de ça. Il part de putain, ça me fait chier de voir à quel point les gens tournent en rond, à toujours se dire qu'il faut tout raser dans leur vie, et recommencer à zéro, et qu'à chaque coup, ils changent de trucs à réparer dans leur vie, mais ils laissent le reste en chantier. Et qu'en réalité, ils n'arrêtent pas de régler des problèmes et d'allumer des feux en même temps. Et donc, en voulant à tout prix changer des choses, mais sans entretenir le reste, ils sont en train de détruire leur vie et de tourner en rond. Un peu comme quand, avec un bateau, on voudrait changer de direction tout le temps. Ce qui est important, c'est d'avoir une direction qui correspond réellement à ce qu'on veut et à l'ensemble de ce qu'on veut. Comme ça, on n'oublie rien. Comme ça, on permet de réajuster le cap régulièrement en ayant une direction qui est stable. Une direction, je précise, et pas une destination. Parce que la destination, on ne sait jamais où on arrive. Par contre, si la direction est stable, si on sait ce qu'on veut ressentir, parce que c'est ça, être heureux, c'est ressentir les émotions qu'on a envie de ressentir. Avoir l'impression de suivre un chemin qui nous correspond. C'est ça qui fait qu'on se sent bien dans notre vie. C'est qu'on se sent à la juste place. Après, là où on arrive, on s'en fout en réalité. Et oui. Et c'est ça qu'on oublie trop souvent. On est plus souvent à vouloir essayer d'atteindre un état qu'à vouloir vivre au quotidien un état d'être, un état d'esprit, des émotions qui nous correspondent. Et c'est ça qui fout le bordel. Et c'est ça qui fait qu'on est des éternels pompiers.
pyromane. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et vu qu'on est à la fin d'année, j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Pour vous souhaiter aussi d'en profiter pour faire le bilan, vous reposer, vous remettre aussi en priorité. Parce que oui, ces périodes de fin d'année peuvent être aussi assez exigeants au niveau obligations sociales et extérieures. Et d'ailleurs, je vous tiendrai au courant, mais dans les prochaines semaines, là, je risque de proposer des offres pour faire un bilan et pour faire, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, un peu ce que vous avez proposé de faire dans cet épisode, pour pouvoir faire un point sur votre vie et arriver à reposer une direction claire sur là où vous avez envie d'aller. Et donc pour cela, même si ce n'est pas encore mûr, vous pouvez déjà me contacter si vous êtes intéressé par mail à pierre@osetretoi.fr ou aussi sur les réseaux sociaux dont vous trouverez les profils en description de cet épisode. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à mercredi prochain 7h pour le prochain épisode. À bientôt! Félicitations, vous êtes arrivé au bout de cet épisode et j'imagine qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le noter ou laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes intéressé pour que je vous accompagne pour oser vous aussi être vous, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode mercredi prochain à 7h.